Moi, je suis fatigué. Lorsque j'ai rencontré Pascal pour la première fois, nous étions tous deux employés au bureau des passeports dans les années 70. Un nouveau règlement épouvantable imposait à chacun de mettre une cravate. Pascal, qui était toujours tiré à 4 épingles, arborant souvent un foulard, a résisté à ce diktat avec panache. Il acheta tout un assortiment de cravates, les plus larges et les plus criardes qu'il pouvait trouver, et en porta une nouvelle chaque jour. Rien que pour lui, le bureau des passeports émit une nouvelle directive, cravate interdite. Tout le monde au bureau adorait Pascal. Des petits gars cockneys, de la salle du courrier aux grandes dames de sa section. Il était mon ami, et pendant 35 ans, il m'a fait rire devant la divine comédie humaine. Il a rendu supportable cette vallée de larmes à d'innombrables gens, en transformant les larmes de tristesse en larmes de rire. C'est ce qu'il a fait pour moi dans l'appartement londonien que nous partagions, prenant soin de moi dans les périodes de deuil et les moments difficiles. Pascal était un père magique, et j'ai souvent imité auprès de mes propres enfants ses manières douces, sa capacité d'écoute et son sens anarchique du comique. Il s'intéressait tellement à la photographie, à la cuisine, aux livres, à la musique, aux vêtements et à la décoration. Il adorait à l'évidence cette bonne vieille terre et partageait son amour pour elle partout où il allait. Pour moi, il était une université à lui tout seul. Il m'a fait découvrir l'Orient
et m'a transmis un amour infini de la France. Lorsque j'ai visité pour la première fois son appartement londonien, avec son éclairage tamisé, ses lampes ramenées d'un récent voyage au Maroc, son parfum d'encens et ses murs couverts de livres, j'ai pénétré dans un univers exotique de couleurs et d'élégance. Toujours tolérant, il se prenait de sympathie pour les autres races, les minorités, les excentriques et les êtres humains. Dans notre monde normalisé, Pascal, embaumant une huile des souks de Marrakech, se baladant dans l'ombre vêtu d'une djellaba flottante avec son chat en laisse, était un romantique, une véritable ode à la vie. Et oui, il était hilarant. Il est l'une des personnes les plus gentilles, les plus spirituelles et les plus raffinées qui ait jamais vécu sur cette terre. Un mélange d'Oscar Wilde, de Jacques Tati et de Jacques Brel. Il a enduré beaucoup de choses au cours de sa vie, mais il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais cessé d'être un merveilleux compagnon. Et il termine par une citation de Shakespeare. « Ne crains pas les rayons du soleil, ni les rages hivernales. Toi, ta tâche est achevée. » Je vous lis deux poèmes de Dylan Thomas, un poète gallois qui affectionnait particulièrement Pascal. Et la mort n'aurait pas d'empire. Et la mort n'aura pas d'empire. Les morts nus ne feront plus qu'un, avec l'homme dans le vent et la lune d'ouest. Quand leurs os becquetés seront propres à leur place, ils auront des étoiles aux coudes et aux pieds. Mais s'ils deviennent fous, ils seront guéris. Même s'ils coulent à pic, ils reprendront pied. Même si les amants s'égarent, l'amour demeurera et la mort n'aura pas d'empire. Le second poème, Clown sur la lune. Mes larmes dérivent comme les pétales d'une rose magique, et toute ma douleur coule de la faille des cieux et de neige sans nombre. Je pense que si je retombais sur terre, je m'effriterais. C'est si triste et beau, c'est le tremblement d'un rêve.
Seigneur, il a fallu la mort pour que Pascal, notre époux, notre père, notre ami, ne souffre plus. Mais c'est pour nous la source d'une grande et profonde douleur. Sa maladie, sa mort nous semble injuste. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, notre Père. Jésus lui-même a connu le scandale de la souffrance et de la mort. Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Fais-nous redécouvrir, en suivant ses pas, que le chemin du calvaire conduit tous ceux qui le gravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, le vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. The keeper of the city is but shut